L'invité du jour, c'est un drame qui est resté dans l'histoire. Le monde se souvient aujourd'hui de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. C'était il y a 30 ans. Le bilan sanitaire n'est toutefois toujours pas établi. Quelles sont les leçons que nos dirigeants ont tirées de cette catastrophe? Peut-on faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Fukushima? La menace nucléaire pèse-t-elle toujours, notamment en France? On en parle donc avec notre invité Géraud Bournet. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes auteur de ce livre Fukushima, paru cette année aux éditions du L'Utopian, un essai graphique de l'accident de Fukushima, et puis vous dressez aussi le risque nucléaire en France. Avant d'en parler, je le disais, on ne connaît pas encore le bilan sanitaire précis de Tchernobyl, même 30 ans après. Ça a eu des effets dévastateurs en Ukraine, en Europe aussi, en France notamment? Oui, la France n'a pas été épargnée par les retombées de Tchernobyl. Donc la première leçon, on va dire, qu'on peut tirer globalement de Tchernobyl, c'est que les conséquences d'un accident nucléaire, en fait, sont planétaires. Et qu'au-delà des frontières, on se rappelle du professeur Pellerin qui nous avait annoncé en 1986 que le nuage s'est arrêté à la frontière, Tchernobyl nous a fait prendre conscience des conséquences planétaires, c'est-à-dire de l'étendue des territoires qui peuvent être contaminés par les retombées radioactives. Et à ce jour, il y a encore environ entre 6 et 8 millions de personnes qui habitent sur des territoires contaminés. Et on observe notamment une incidence d'un certain nombre de pathologies qui néanmoins ne sont pas prises en compte par les instances de régulation officielles. Il y a tout un tas de pathologies radio-induites qui touchent un grand nombre d'habitants, et notamment les enfants. Le ministère de la Science et de la Santé en Biélorussie estimait qu'en 2000, la proportion d'enfants malades était de 85%, alors qu'avant l'accident de Tchernobyl, la proportion d'enfants malades était de 15%. En termes de sécurité nucléaire maintenant, est-ce qu'il y a eu un avant et un après Tchernobyl? Alors, je dirais qu'il y a eu certes un avant et un après Tchernobyl, mais Tchernobyl s'est passé dans un contexte où le risque lié au nucléaire était, se faisait dans un contexte de guerre froide avec deux blocs qui s'affrontaient, etc. Donc, on va dire, on considérait un petit peu le régime soviétique comme un régime archaïque qui n'avait pas la même maîtrise technologique que nous. Donc, ça n'a pas vraiment permis d'établir le parallèle. Néanmoins, Fukushima est arrivé dans un pays développé à un niveau de développement comparable de celui de la France. Et la leçon qui a été tirée, notamment par l'autorité de sûreté nucléaire, le gouvernement français, etc., c'est que maintenant, le risque est accepté. C'est-à-dire, on accepte la probabilité d'un accident majeur en France. Et c'est très récent. Et le président de l'autorité de sûreté nucléaire s'est récemment exprimé à ce sujet dans Le Monde daté du 22 avril. Mais les règles de sûreté, les règles de transparence ont été améliorées? Alors, il y a eu une série de stress tests qui a concerné tous les pays européens suite à la catastrophe de Fukushima pour un petit peu faire un check-up des centrales et voir quelles étaient les améliorations qu'on pouvait y apporter. Néanmoins, se pose la question du financement. Ensuite, de la mise aux normes d'un parc de centrales qui en France est vieillissant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va bientôt avoir 60% de nos réacteurs qui vont dépasser les 30 ans, ce qui correspond à leur durée de vie initiale pour laquelle ils avaient été conçus. À cela s'ajoutent des problèmes techniques d'un certain nombre d'équipements des centrales nucléaires, par exemple les cuves, qui ne sont pas remplaçables en fait. Donc comment remplacer une cuve défectueuse ? Là, c'est quelque chose de complètement impossible. S'ajoute à ça un problème de la pyramide des âges et de départ à la retraite d'un certain nombre d'employés d'EDF, ce qui fait qu'on a une perte de la mémoire des travailleurs qui se couple à un recours massif en fait à la sous-traitance. Il faut savoir qu'en France, plus de 80% des opérations de maintenance sont réalisées par des sous-traitants. Vous nous dites qu'il n'y a rien qui est fait pour éviter une menace nucléaire en France? Non, je ne vais quand même pas dire que rien n'est fait. Néanmoins, je pense que le risque que nous font encourir les autorités de régulation, les exploitants et le gouvernement, le risque en fait est inacceptable parce que la population française et des pays voisins, parce que si un jour ça pète en France, ça va toucher la Belgique, l'Allemagne ou je ne sais quel pays, en fait nous sommes tous cobayes malgré nous. Mais ça veut dire qu'on est encore dans cette naïveté qui nous fait penser que voilà, la catastrophe ne peut pas nous toucher? Non, le discours a beaucoup évolué parce que la novlangue est très présente dans le milieu du nucléaire en France. Donc maintenant, on va nous dire que suite au retour d'expérience de Tchernobyl, suite au retour d'expérience de Fukushima, on améliore les plans de protection, on améliore les plans de gestion. Donc maintenant, le discours qui passe, c'est l'accident peut arriver, mais soyez sans crainte, nous saurons le gérer. C'est ça qui est très dangereux.
Merci beaucoup Gérard Bournet d'avoir été notre invité. Géraud Bournet, auteur de Frankushima aux éditions L'Utopian. Merci à vous. Le choix de la rédaction, comme chaque jour, nous vous proposons l'extrait d'une de nos émissions phares aujourd'hui, Billet Retour. Bienvenue.